Bonjour les béliers, c'est Julien, bienvenue sur Guidance Arverne pour votre guidance du mois de mars 2025. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait, comment je vais faire du moins pour ce mois-là. Alors, pour ce mois-ci, c'est-à-dire pour le mois de mars, je souhaite faire quelque chose d'un peu plus court que les mois précédents. Je vais vraiment m'arrêter que sur les très très grandes lignes, qu'un ou deux messages. Voilà, je vais faire moins court que, enfin, je vais faire plus court, pardon, que les précédents mois. Je veux que ce soit encore plus pertinent pour vous. Donc voilà. Alors, j'ai fait un tirage en croix, on appelle ça un tirage en croix. Généralement, les tirages en croix se font en 5 cartes. J'ai pas voulu faire comme ça. Vous savez, après, c'est chaque cartomancienne qui a ses habitudes. Bon, bah là, j'ai fait qu'un tirage en 4 cartes, doublé, c'est-à-dire en tout, tirage en 8 cartes. Hein. Et ça devrait être, je pense, pas mal pour ce mois de mars en faisant de cette façon-là. Voilà, en tout cas, ce sera tout à fait pertinent. Et je ne vais pas regarder les dos du jeu pour ce mois de mars. Voilà, je souhaite faire quelque chose de vraiment différent et de m'attarder que sur votre jeu, sur ce tirage en croix. Je tiens à remercier tous les abonnés et tous les nouveaux abonnés parce que c'est ça qui permet tout simplement. Alors déjà, c'est la récompense pour tout le travail et tout le temps que je passe à faire ces guidances, donc merci. Et puis ça permet d'être référencé sur YouTube, donc encore une fois, merci. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est gratuit. Il suffit de cliquer sur la petite cloche sous la vidéo. Voilà, en tout cas un grand merci d'avance, n'hésitez pas à liker également. Allez, c'est parti, les béliers pour votre mois de mars. Alors, nous allons découvrir déjà les deux premières cartes. Alors, vous avez les sentiments et vous avez le 2 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de ce premier message? Eh bien, déjà, très clairement, les béliers, voilà, je pense que vous voyez bien là, très très clairement, en ce moment, parce que là, c'est un petit peu votre situation actuelle, c'est un petit peu ce que vous vivez là actuellement. Bon, eh bien, j'ai l'impression que pour certains, là, vous avez des choix à faire. Il y a des prises de décision, mais qui sont pas faciles du tout. C'est comme ça que je le ressens. Ça peut être dans énormément de domaines, évidemment. Mais là, il est quand même question de cœur. Alors, le cœur, c'est pas uniquement sentimental. Là, évidemment, ça parle de sentimental aussi. D'ailleurs, c'est marqué, les sentiments. Mais c'est bien au-delà aussi. Mais je vais y revenir là dans quelques instants. Alors, si on parle de cœur, écoutez, là, vous voyez ces deux cœurs. Bon, c'est magnifique, là. Il y a même trois cœurs. Et vous voyez ces racines qui sont très, très profondes. Bon, on pourrait dire c'est l'amour parfait. Eh bien oui, peut-être que certains béliers vivent absolument l'amour parfait sans sur un petit nuage. C'est tout à fait possible. Mais, comme il y a ce choix, il y a ce deux d'épée, ça veut dire que pour beaucoup d'autres, c'est pas aussi simple que ça. Il y a peut-être, là, pour certains, il est peut-être question d'une relation qui dure depuis pas mal d'années. Vous êtes en couple depuis pas mal d'années. La relation est bien enracinée, vous voyez, c'est ce que vous dit cette carte. Donc, bien enracinée, mais, voilà, là, vous allez être en mars 2025, et bien en mars 2025, et ça a vraisemblablement commencé avant, évidemment, eh bien, cette relation, même si ça fait plusieurs années, eh bien, cette relation ne vous apporte plus vraiment ce que vous recherchez, ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Vous savez, au début d'une relation, forcément, tout est tout beau, tout est rose, tout est voilà, c'est bon. Et puis, avec le temps, parfois, pas tout le temps, mais parfois, les choses se ternissent un peu, voilà. Et puis, petit à petit, les chemins, on prend tout simplement des directions un petit peu différentes tout en restant ensemble. Et oui, tout en restant ensemble. Sauf que là, donc généralement, quand on agit comme ça génère des tensions, ça génère, voilà, enfin voilà quoi, on partage plus les choses, il n'y a plus l'envie, il n'y a plus, bon. Et bien là, j'ai l'impression que certains béliers vont se retrouver dans cette situation-là. Vous voyez, c'est-à-dire que oui, j'ai envie de dire, l'érosion du temps, voilà. C'est-à-dire que la relation n'est plus, on va le dire franchement, certains béliers sont plus du tout épanouis dans leur relation de couple. Voilà, c'est bon.
Alors que ce ne soit plus comme avant, on va dire, c'est pas anormal. La relation évolue avec le temps, voilà. Et puis selon l'âge, etc., on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes. Enfin bref, on passe à d'autres étapes de notre vie selon, voilà, selon le temps, selon l'âge, selon. Bon, ça, c'est normal. Mais là, on n'est pas là-dedans avec ces deux cartes-là. Là, clairement, on dit que pour certains, eh ben non, il faut prendre la décision. Voilà, si ça va plus, eh ben ça va plus. Hein. Ne vous empêchez pas. Disons, rester avec quelqu'un parce que voilà, parce que ça fait 10 ans ou 15 ans que vous êtes avec cette personne, eh ben ça suffit pas. Même quand on a des enfants, par exemple, parce que parfois, eh ben voilà, dans un couple, on se dit bah oui, mais il y a les enfants, etc. Oui, mais enfin, si c'est tout le temps la chamaille dans le couple, si ça va plus, si c'est, bah, les enfants s'en rendent compte, hein, voilà, et ils voient bien que vous n'êtes pas heureux, que l'un ou l'autre, voire l'un et l'autre, ne sont plus heureux. Ils le voient. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne chose de rester lorsque l'on est dans cette situation-là, hein? Vous voyez, c'est des questions comme ça qu'il faut se poser. C'est pas parce qu'on est 10 ans ou 15 ans avec une personne, c'est pas parce qu'on a la maison, c'est pas parce qu'on a, voilà, c'est pas parce qu'il y a les enfants, c'est important tout ça, évidemment. Mais ça ne suffit pas pour rester avec la personne lorsque vraiment ça ne va plus. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas soit cette personne, soit le chaos, le néant. Non. C'est soit, bon, ben, vous continuez avec cette personne, mais en ayant conscience qu'il y a des grosses difficultés, que vous n'êtes plus du tout épanoui, voilà, que c'est plus le bonheur, que c'est plus tout ça, ou alors, il y a autre chose qui vous attend. Évidemment, il y a autre chose. Hein, vous voyez, c'est pas cette relation ou le chaos. Hein. C'est ça qu'il faut bien vous mettre en tête. Vous pouvez faire de nouvelles rencontres, vous pouvez. Enfin bref, ça peut être une autre vie tout aussi épanouie, même plus épanouie. Même si, évidemment, il faudra peut-être vendre la maison, il faudra peut-être se partager les meubles, il y aura la garde des enfants pour ceux qui en ont, il y aura. Oui, voilà, évidemment, parce que rien n'est jamais parfait. Mais à côté de ça, vous allez reprendre en main votre vie. Et oui, et c'est ça qu'il faut penser. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tous les béliers, hein, tout le monde l'a bien compris. Hein. Il y en a pour qui ça va très très bien dans leur couple, hein, on l'a vu, voilà, il n'y a pas de souci. Mais je ressens qu'il y a quand même un problème de couple pour les autres. Donc c'est pour vous que ce message vous est destiné. C'est pour ces béliers-là. Hein, vous l'avez compris, évidemment. Si tout va bien dans votre couple, bah, voilà, vous n'allez pas rompre. Hein, voilà, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Je préfère préciser parce que bon, voilà, hein, il faut toujours préciser les choses. Donc voilà. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas uniquement les sentiments, c'est pas que ça. Alors attendez, j'ai un petit souci informatique. Oui, voilà, je m'excuse, mais j'avais un petit souci informatique, mais me revoilà. Donc, je vous disais, oui, là, on parle clairement de sentiments. Mais pas que, tout à l'heure, je vous disais le cœur. Le cœur, c'est pas uniquement les sentiments, c'est aussi ce qui vous fait vibrer. C'est-à-dire que le choix, ça peut être aussi, par exemple, dans vos activités, et même au niveau professionnel. Bah, peut-être que tout simplement, voilà, ça vous fait plus vibrer. Peut-être même que, il faut dire les choses, hein, vous savez que je dis les choses telles que je les vois. Eh bien, peut-être même, j'ai envie de dire que certains, à leur travail, sont malheureux. Vous savez, malheureusement, il y en a beaucoup qui vont au travail, bah, c'est pour payer les factures, évidemment. Mais pour certains béliers, j'ai l'impression que vous, c'est même pas ce stade-là. Vous, c'est encore au-dessus. C'est-à-dire vraiment, oui, vous êtes malheureux à votre travail. Hein. Ça vous fait pas du tout vibrer. Peut-être qu'il y a autre chose, hein, qui vous fait justement vibrer, qui vous fait envie. Mais vous vous dites, bah oui, mais là, j'ai un emploi stable. J'ai pas envie de remettre ça en jeu. C'est important. Voyez, c'est-à-dire que il y a d'un côté le choix du cœur et de l'autre le choix de la raison. Hein, je le ressens comme ça, ces deux cartes-là. Vous avez vraiment un choix un petit peu cornélien à faire. Hein. C'est pas si simple. Oui, je pense que j'ai bien résumé en disant d'un côté choix du cœur, de l'autre choix de la raison. Hein. Donc vous voyez, c'est pas uniquement que sentiment. Quand je parle de choix, c'est pas ah, je m'achète une chemise blanche ou je m'achète une chemise noire. Non, évidemment. Non, quand je parle de choix, c'est quelque chose qui vraiment qui vous travaille à l'intérieur de vous, qui vous voilà, qui vous mine. En tout cas, il y a des choses à changer. Hein. Il y a des choses à changer. Et là, eh ben voilà, c'est pas facile. Il y a une situation, une chose est certaine, qui ne vous convient plus.
Mais pour trouver la situation, pour aller vers le mieux, c'est pas... On voit que ça vous fait faire un petit peu de soucis, hein. Bon, allez, on passe à la suite. Oh bah, regardez, c'est magnifique. Alors là, vous avez la clé et le cavalier d'épée. Voilà, la clé cavalier d'épée. Bon, bah écoutez, ces deux cartes-là, elles parlent d'elles-mêmes, hein. En mars, de toute façon, vous serez, quoi qu'il arrive, déterminé hein, à trancher une situation ou à prendre cette fameuse décision là dont je parlais à l'instant, hein. Euh, alors peut-être si c'est sentimental, peut-être que vous êtes dans une triangulaire ou autre, bon, et peut-être que vous direz, bah non, c'est plus possible, il faudra faire un choix. Voilà, peut-être que vous le ferez ce choix. Encore une fois, si vous êtes en couple et même marié depuis plusieurs années, peut-être que vous vous direz, soit, allez, je nous laisse encore une chance, soit vous vous rendrez compte, mais non, mais là, les chances, j'en ai laissé une, j'en ai laissé deux, j'en ai laissé trois, enfin bref, voilà, j'ai ma réponse. Bon, bah maintenant, il faut faire ce qu'il faut, il faut prendre les décisions pour avancer, hein. C'est ce que je vous ai expliqué assez longuement au tout début de ce tirage. Ça peut être ça. Mais pour d'autres, eh bien, ce choix, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, ça peut être professionnel, ça peut être au niveau des activités, ça peut être énormément de choses, hein. Vous l'avez compris, c'est un choix important, hein. Eh bien là, vous allez trancher, vous allez le faire, ce choix. Au mois de mars, oui, vous aurez toute la détermination, et qui dit détermination, ça veut dire que vous aurez aussi toute l'énergie, les béliers, hein. Vous n'en manquerez pas, vous ferez ce qu'il faut, voilà. Il y a des changements à apporter dans votre vie, vous en avez conscience, et vraisemblablement au mois de mars, eh bien voilà, est-ce qu'il y aura un déclic, est-ce qu'il y aura quelque chose? En tout cas, au mois de mars, bah, vous vous sentirez d'attaque pour vous lancer là-dedans, pour vous lancer vers, vers un nouvel avenir, tout simplement, hein, vers quelque chose, oui, qui sera mieux pour vous. Alors attention, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas difficile, hein, évidemment, chaque changement comporte ses difficultés, mais en tout cas, vous allez vous dire que ça vaut le coup de passer par ces difficultés-là, et que de toute façon, votre situation actuelle, ça ne peut plus durer. Donc, moi, je vois que vous allez les faire, ces choix, hein, et vous trouverez là où les solutions, parce que regardez, vous avez la clé, hein, c'est-à-dire avec cette clé, eh bien, certains vont ouvrir un nouveau chapitre, c'est-à-dire que vous allez fermer une porte avec cette clé, magnifique clé, vous allez fermer une porte et vous allez en ouvrir une nouvelle. Donc ça, c'est très très bien, hein, parce qu'avec les deux premières cartes, on ne savait pas trop, voilà. Bon, bah là, les deux suivantes, elles nous éclairent déjà quand même, hein. Le mois de mars va être pas mal du tout pour vous, hein. Là, c'est très bien, parce qu'on voit qu'il déjà, avec les quatre premières cartes, on voit qu'il y a un cheminement, c'est-à-dire vous faites étape par étape. Il n'y a rien sur un coup de tête, et pourtant les béliers, hein, mais là, il n'y a rien sur un coup de tête, ça a été réfléchi avant, hein. Là, c'est que vous arrivez à un stade où, bon, maintenant, il faut prendre les décisions, voilà. Et vous allez y arriver, c'est ce que vous dit votre tirage, quel que soit le domaine, c'est pas uniquement sentimental, hein, vous l'avez compris. On continue. Pardon. Alors, vous avez l'ascension et le cavalier de bâton. Alors, avec cette ascension et ce cavalier de bâton, de toute façon, les béliers, là, au mois de mars, il y aura de la nouveauté pour vous, hein. Il y aura de la nouveauté dans votre vie, hein, quel que soit le domaine, hein. C'est-à-dire que on voit que vous venez de traverser, là c'est assez sombre, il y a des gros nuages, vous voyez. On voit que vous venez de traverser une période quand même difficile. En tout cas, une période qui ne vous correspondait plus. J'ai longuement insisté en début de jeu, hein, avec les sentiments et les deux d'épée. Voilà, il y a quelque chose de toute façon qui ne vous correspondait plus, qui vous pesait, qui était lourd, hein, qui était, voilà, ça vous minait, hein. Bon, eh bien, mais là, aïe, il y a la lueur d'espoir, il y a le soleil qui arrive et les nuages, vous voyez, ils se séparent, on le voit clairement, hein, sur cette carte de l'ascension, hein. C'est-à-dire que là, les changements que vous mettrez en place au mois de mars, et on a vu que vous serez déterminé à les mettre en place, hein, eh bien, ils vont vous propulser vers la réussite. L'ascension, c'est ça, vers la réussite, vers l'épanouissement. C'est-à-dire que si c'est d'un point de vue sentimental, d'un point de vue relationnel, etc., bon, vous allez aller vers l'épanouissement, vous allez être mieux. Et si c'est plutôt du domaine des activités, du domaine professionnel, enfin, vous voyez, tout du côté matériel, on va dire, vous allez vers la réussite. Donc, ça vous dit que ça valait le coup de procéder à quelques changements et même de prendre quelques risques.
des risques mesurés. Évidemment, il ne s'agit pas de foncer tête baissée, hein. Mais là, on vous dit que ça vaut le coup, hein, de prendre quelques risques parce que visiblement, vous allez vers l'ascension, hein. Alors là, on ne peut pas dire mieux. C'est-à-dire, vous allez vers la réussite. Donc, ça veut dire que après vos hésitations, vous avez fait un choix et ces choix vous amènent vers beaucoup de nouveautés, beaucoup de... ça va, j'ai l'impression que ça va pas mal bouger pour vous au mois de mars. Mais surtout, votre situation, ce qu'il faut voir, c'est que sur le long terme, votre situation va s'améliorer. Vous allez vers l'ascension, hein. Donc ça veut dire que vos choix, hein, qui n'étaient pas forcément faciles, mais vos décisions, vos choix, eh bien, étaient judicieux. Ils étaient judicieux, vos choix, hein. C'est ça qu'il faut retenir, hein. Alors, on continue. Alors, écoutez, vous avez les âmes sœurs et vous avez le 8 d'épée. Alors, déjà 8 d'épée, et là on retrouve un 8, hein. Donc bon, mais je vais y revenir tout à l'heure. Alors, avec ces deux cartes, écoutez les béliers, là au mois de mars, il y a une libération. Oui, là vous vous libérez de quelque chose. On l'avait vu qu'il y avait quelque chose qui était pesant, qui ne vous convenait plus du tout. On a bien la confirmation, mais vous arrivez à vous en libérer. Et en même temps, c'est la suite logique de tout votre tirage là, hein. Votre tirage est très limpide, hein. On a vu que là, vraiment, vous avez fait étape par étape. Vous avez sauté aucune étape et vous ne sauterez aucune étape en mars, les béliers. On voit que vous serez vraiment très très réfléchi. Ce sera vraiment fait avec méthode, hein. Quelle que soit votre situation, quoi que vous fassiez, ce sera vraiment... il n'y aura pas d'à peu près, hein. C'est moi qui vous le dis. Et puis là, vous vous libérez. Et oui, c'est le résultat, tout simplement. C'est le résultat. Vous vous libérez, vous allez vers la libération. Vous aurez un poids en moins sur vos épaules, les béliers. Et ça, c'est important, vous en aviez besoin. Alors là, clairement, hein, on va pas se le mentir. Alors ça parlera pas à tout le monde ne vit pas la même chose, ça vous commencez de le savoir, hein. Mais clairement, il y a une nouvelle rencontre là, il y a quelque chose. Peut-être que c'est une personne que vous aviez déjà rencontrée depuis un petit moment, et justement vous étiez peut-être marié, ou sans être marié, vous étiez en couple, puis vous prenez la décision, et peut-être de rompre pour aller avec cette personne. Voilà, vous vous dites, allez, c'est le moment, c'est avec cette personne que je suis heureux ou heureuse. Bon, voilà, hein, il faut... voilà, c'est fort possible. En tout cas, pour les autres, là, il y a une nouvelle rencontre. Là, clairement, mais c'est pas n'importe quelle nouvelle rencontre. Ça peut être une rencontre amicale aussi, hein. Je le vois plus sentimental, hein. Mais ça peut être une rencontre, ça peut être oui, une âme sœur, ça peut être comme un frère, comme une sœur, voilà, ça peut être au niveau amical. C'est ça que je veux dire, hein. Ça peut être un très très bon ami, oui, comme si c'était votre frère ou votre sœur. Ça peut vraiment être ça. Mais je le vois plus, encore une fois, sentimental, hein. Mais donc, comme je le disais, c'est pas n'importe quelle rencontre parce que ce sera une rencontre, qu'elle soit amicale, sentimentale ou autre, c'est une rencontre très très importante pour la suite de votre vie. Ce sera capital. Alors, j'insiste quand même sur les 8 parce que les 8 là, les béliers, le 8 vous représente. Il vous représente parce que une fois que vous êtes lancé, on ne vous arrête plus, hein. C'est un peu ce que vous dit le 8, vous serez déterminé, vous allez aller de l'avant au mois de mars. Et écoutez, les béliers, c'est un mois de mars qui va être... J'ai vraiment le sentiment que, après peut-être une période de réflexion, parce que vous allez faire vraiment les choses méthodiquement, judicieusement, mais c'est un mois où vous n'allez pas vous ennuyer, hein. C'était peut-être déjà le cas en février, mais alors là, en mars, ça va continuer, vous allez foncer, mais vous allez vers quelque chose de mieux, hein. N'en doutez pas, hein. Vous allez vraiment vers quelque chose de mieux, en tout cas vers quelque chose qui va vous correspondre davantage. Même si, voilà, il y aura quelques obstacles à franchir, parce qu'évidemment, encore une fois, tout changement, hein, je vous l'ai dit, tout changement, voilà, ça se fait pas en claquant des doigts et puis ça tombe du ciel, non, voilà, hein. Mais comme vous en aurez vraiment envie de ces changements, et comme vous aurez la clé pour fermer cette fameuse porte, hein, qui ne vous convient plus pour en ouvrir une autre, écoutez, tout va bien se passer pour vous. En tout cas, les béliers, vous pouvez être confiants en l'avenir, hein. Moi, je le suis pour vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, que tout se passe bien pour vous, quel que soit le domaine concerné. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, c'est important, ils peuvent vous apporter des messages complémentaires. N'hésitez pas à vous abonner, c'est un peu une récompense de mon travail du temps passé et ça permet d'être référencé sur YouTube, c'est important. Un grand merci à vous les béliers et à bientôt, au revoir.